Eh bien, bonjour et Nazim, bonjour. Nazim Nachi, le CEO et cofondateur de Planisense, qui voilà, a fait son passage à l'écran, qui est accompagné d'Augustin Dugas, ou Dugas, responsable logistique industrielle, usine, parfum, chez Guerlain. Donc, vous l'aurez compris, dans ce nouveau rendez-vous du programme Prévision Planification, on va surtout parler planification dans un environnement industriel, mais parfumé. Donc, je vous en livre le titre. Guerlain et Planisense, accroître son efficacité opérationnelle grâce à une planification agile. Sacrée promesse, je vous laisse la scène et je reviens vous voir pour la partie questions-réponses. Merci Maxime. On peut commencer. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette conférence. En tant que professionnel de la supply chain, vous voyez de plus en plus de complexité peser sur vos process opérationnels. Complexité due à la multiplicité du nombre de produits, la diversification des produits, la raréfication des ressources, la complexification des process industriels. À cela s'ajoute une forte incertitude qui pèse sur vos opérations de supply chain. Incertitude dans la demande, incertitude dans les approvisionnements, dans la disponibilité des ressources de manière générale. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est comment concilier ces deux nouveaux enjeux de complexité croissante et de forte incertitude dans les opérations de la supply chain. Pour essayer de répondre à cette question, pour apporter des éléments de réponse à cette question, je vous propose un retour d'expérience, celui en l'occurrence du Guerlain, parfumeur Guerlain, qui a mis en place la solution Planisense pour la planification de la production. Donc vous verrez les motivations du projet, le contexte, la solution, le ROI. Et pour cela, je vais laisser peut-être se présenter Augustin. Bonjour à tous, donc Augustin Dugas. Donc moi j'ai la chance d'être responsable supply chain de l'usine Parfum pour Guerlain. Donc Guerlain a deux usines, une usine à Chartres qui est dédiée aux soins et au maquillage et une usine Parfum qui est à Orphin dans les Yvelines. Merci Augustin. Et aujourd'hui je vous propose pour l'agenda de revenir un peu sur les présentations de nos sociétés respectives, de parler du contexte du projet, du besoin, pourquoi on a lancé le projet, la solution, le process d'implémentation de cette solution, et enfin finir sur les bénéfices et le ROI du projet. Je vais commencer par Planisense. Donc Planisense, qu'est-ce que c'est? Nous sommes éditeurs de solutions de planification end-to-end. Donc on va du demand planning, la planification de la distribution, jusqu'à la planification de production et l'ordonnancement des opérations. Et donc elle existe depuis 10 ans. Et nous sommes basés à Paris. Et quelques-unes de nos références, donc on est beaucoup dans le luxe, les cosmétiques, l'agro, automobile, pharma. Et je vais redonner la parole à Augustin. Alors déjà, brièvement, même si je pense que beaucoup connaissent, quelques mots sur la maison Guerlain. Donc nous sommes une maison fondée en 1828 par Pierre-François Pascal Guerlain, une maison 3 axes, donc parfumerie, maquillage et soins. La maison a été rachetée en 1994 par le groupe LVMH et la même année a été inaugurée l'usine Parfum d'Orphin, donc une usine qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Donc 2 sites de production, comme je le disais tout à l'heure, donc un à Chartres pour les soins et le maquillage et un à Orphin dédié à toute la parfumerie Guerlain. 24 filiales dans le monde et 19 000 points de vente pour nos produits. Alors peut-être avant de parler de Planisense, il nous semblait important avec Nazim de donner un peu de contexte sur quels ont été les éléments qui ont pu être déclencheurs pour cette collaboration. Alors déjà d'un point de vue un peu macro, il y a un point qui est une très forte croissance du parfum en reprise post-Covid, avec des croissances à 2 chiffres et beaucoup de pression sur nos marchés. Et donc comme je le disais, une usine qui a 30 ans, à capacité finie, et une usine qui doit se transformer et s'adapter à cette nouvelle croissance, à la fois d'un point de vue organisationnel, humain, système, et d'un point de vue capacitaire.
L'autre chose, c'est une envie renouvelée de Guerlain de s'affirmer comme Guerlain artisan parfumeur. Et à travers ça, on a deux grands pôles de complexité. Le premier, c'est la volonté de garder en interne nos compétences sur notre fabrication. Donc nous, on va de la transformation des matières premières à la fabrication de nos concentrés et à la dilution de nos jus. Et nous faisons les maturations et macérations en interne. Donc on souhaite vraiment garder cette compétence et affirmer cette compétence d'artisan parfumeur. La deuxième chose que ça veut dire, c'est que dans l'ADN de Guerlain, ce n'est pas vous qui choisissez votre parfum, mais vraiment le parfum qui vous convient et qui vous choisit. Et donc on souhaite aussi proposer à nos clients et nos clientes la possibilité de retrouver leur jus année après année dans le temps et de retirer du marché très peu des anciens jus qui ont pu être créés par la maison. Donc ça nous donne une très grande complexité en termes de nombre de jus et de nombre de formats. Et c'est vraiment sur ces deux piliers qu'on a voulu ancrer la collaboration avec Planisense. Donc d'un point de vue un peu plus métier et comme je le disais sur les problématiques pour rentrer un peu dans le détail, on a du coup une problématique qui est un peu de transformation humaine autour de l'usine, puisqu'une usine qui a connu 30% de croissance volume en 3 ans, c'est forcément, ça demande beaucoup de résilience aux organisations et une vraie transformation. Aujourd'hui, on avait une planification qui était très personne dépendante, avec quelques planificateurs dans mon équipe qui ont vraiment la connaissance de la complexité des process et des règles d'enchaînement qu'on peut avoir entre les différentes étapes. La deuxième chose, c'est une planification qui a été entièrement faite sous SAP, qui est très robuste, mais qui a quelques limites dans les systèmes d'alerte et d'aide à la planification et d'optimisation de planification. Et la deuxième limite d'SAP, c'est qu'SAP ne gère pas l'aspect capacitaire, ou en tout cas pas dans les proportions nécessaires pour une cuverie. Et ensuite, on a des ateliers qui sont relativement complexes avec énormément de cuves, d'éléments de stockage différents et des temps de process différents. Et ça aussi, c'est vraiment une limite pour un ERP classique. Donc un peu sur les contextes, le contexte et les enjeux que nous, on est venu présenter à Planisense au moment de se rencontrer avec Nazim pour échanger un peu sur nos besoins. Évidemment, notre première problématique, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser notre saturation et optimiser l'utilisation de notre cuverie. Encore une fois, une capacité finie sur notre cuverie, beaucoup d'ambition et comment est-ce qu'on peut améliorer le taux de rotation de nos cuves, mieux gérer nos obsolètes et mieux gérer nos différentes étapes de production. Gérer, anticiper les lancements qui pour nous sont, on n'a pas forcément une très forte saisonnalité sur le basique. En revanche, évidemment, on est très lié au lancement et aux différentes campagnes qu'on peut avoir dans l'année. Et donc là aussi, c'est comment est-ce qu'on peut anticiper ces événements pour les intégrer dans notre plan de planification et dans notre SNOP. Et être capable de gérer à la fois un horizon long terme et en même temps sa transcription sur le court terme. Et donc revoir un peu nos processus d'échange, à la fois notre processus plan de production et en même temps comment ce plan de production, on arrive à le retranscrire à une maille beaucoup plus court terme dans notre lien qu'on peut avoir avec nos collègues de la fabrication. Voilà, et ensuite évidemment faciliter un petit peu l'utilisation de la solution et notamment par éviter les redondances de traitement et avoir un lien en temps réel entre SAP et la solution. On y reviendra par la suite, mais vraiment nous c'était un point qui était fondamental, c'est qu'on ne voulait pas d'un outil qui nous permette d'avoir une simulation et qui nous oblige à le refaire dans SAP et dans notre ERP en parallèle. D'abord parce que c'est pas efficace, les données deviennent rapidement obsolètes et on passe son temps à les remettre à jour. Et puis ensuite, on démultiplie les risques d'erreur dans l'aspect recopie. Et puis en termes de motivation des équipes, évidemment, c'est loin d'être optimal. Voilà, donc peut-être qu'avant de vous présenter Planisense, je voudrais un peu rentrer dans le détail, ça restera assez bref, rassurez-vous, de notre processus de production et des différentes étapes nécessaires à la fabrication d'un parfum.
Donc pour un parfum, on a au minimum ces étapes-là qui peuvent être encore plus longues pour certains d'entre eux, puisque, comme je disais en introduction, pour certains, mais là on ne l'a pas encore intégré dans le scope PlaniSense parce que ça commençait à être assez lourd pour une première version, on peut avoir une partie de traitement de nos matières premières qu'on peut nous-mêmes en interne venir processer pour les rendre disponibles à l'usage chez nous. Ensuite, on a la fabrication du concentré et sa maturation. La maturation pouvant d'aller d'une semaine à un mois, donc en termes de lead time, de stockage. Donc c'est vraiment du stock qui dort et qui doit dormir pour vraiment laisser au jus tout son potentiel, le développement de tout son potentiel olfactif. Ensuite, on a la dilution. Donc là, on vient ajouter à notre concentré de l'eau, du parfum, des colorants, de l'eau, de l'alcool, pardon, et du colorant. Et donc, ce qui nous permet d'obtenir vraiment notre jus parfumé, notre parfum, qu'on va ensuite venir enflaconner. Donc ce jus doit macérer lui aussi entre une semaine et un mois. Donc là aussi, on a des temps d'attente qui sont complexes à gérer dans SAP parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va avoir notre jus disponible et SAP ne sait pas très bien gérer ces différentes étapes et vraiment proposer un ordonnancement qui tienne compte de la disponibilité des étapes précédentes, des semi-finis précédents. On a une étape de filtration, on a des contrôles qualité, analytiques et olfactifs tout au long de la chaîne, on l'a aussi avant au niveau des concentrés. Et puis ensuite, on a l'aspect stockage. Donc nous, on doit vraiment gérer en termes de saturation de cuverie 2 étapes de maturation et de macération qui sont obligatoires et qui sont du stock dormant. Une étape de stockage, évidemment, qu'on doit essayer d'optimiser pour avoir le meilleur taux de rotation de nos cuves, éviter les obsolètes, avant de pouvoir passer en vidange, qu'on espère plutôt être évidemment du conditionnement. Donc on peut aller en termes de processus sans compter les délais d'approvisionnement matières premières, on peut être entre 15 jours et 2 mois et demi de process pour nous, pour avoir un jus disponible à l'utilisation en condi. Et je vais laisser Nazim rentrer un peu plus dans le détail pratique de sa solution. Merci Augustin. Là, vous avez un schéma qui illustre un peu, d'une manière très simpliste, le fonctionnement, l'utilisation au quotidien de la solution, avec une sorte d'approche itérative entre ce qui se passe sur SAP, dans le RP, et ce qui se passe dans PlaniSense, et enfin sur SAP. Je vais rester très schématique, mais PlaniSense possède des connecteurs qui permettent de se connecter à SAP pour récupérer la donnée en temps réel. Donc on va récupérer les différentes données de base, les données dynamiques de SAP pour pouvoir réaliser notre plan de production, notre simulation sur l'utilisation des ressources de production. Donc une fois que cette étape est faite à partir de PlaniSense pour récupérer tous ces éléments d'SAP, PlaniSense lance la simulation qui va permettre de proposer un plan d'utilisation des ressources avec aussi des alertes en cas d'infaisabilité du plan pour plusieurs raisons. Donc ces alertes vont permettre au planificateur d'identifier les points de blocage et pouvoir apporter des solutions pour désaturer l'utilisation de ces ressources. Donc il y a une sorte de roue entre ce que fait le planificateur dans PlaniSense et la mise à jour du plan de production qui est dans SAP. Dans PlaniSense aussi possède des KPI qui vont aider aussi à mesurer la performance du plan de production qui est proposé. En divers indicateurs de taux de rotation des jus par exemple, taux d'utilisation des ressources, les éléments manquants, les ordres que je ne pourrais pas faire, les retards, etc. Donc il va y avoir plusieurs indicateurs qui vont aider le planificateur à orienter son analyse et ses modifications. Une fois que la bonne mouture est définie du plan de production, du plan de saturation de la cuverie dans PlaniSense, on a une solution, un plan de fabrication qui est réalisable. À ce moment-là, à partir de PlaniSense, on peut venir automatiquement modifier le RP, en l'occurrence SAP, les différents ordres de production, pour les ajuster en fonction du scénario que j'aurai validé dans PlaniSense. Encore une fois, pour rebondir sur ce que dit Nazim et sur l'intérêt, je pense, qu'on a dans notre échange et sur la mise en place de cet outil, c'est vraiment d'essayer de faire un outil qui soit au service de notre processus plan de production. C'est-à-dire que vraiment, on a voulu avoir un outil qui soit itératif
et qui vraiment soit l'occasion pour le planificateur de se poser à différentes étapes les bonnes questions au bon moment. Donc il a vraiment toute une partie plan de production qui est déversée de SAP vers Planisense, qui lui a plutôt des notions de contraintes en termes de main-d'œuvre déversées. Et ensuite, Planisense vient vraiment questionner le planificateur sur la bonne utilisation de ses ressources et du coup, éventuellement, la façon de timer dans le temps ses campagnes et ses fabrications. Et l'autre chose qui est vraiment intéressante pour nous, c'est donc j'appuie un peu sur ce que Nazim disait d'un point de vue utilisateur. C'est la partie alerte, et c'est pour ça qu'il apparaît d'ailleurs en rouge, mais c'est pour nous un élément assez intéressant. C'est vraiment ce qui nous manquait. C'était comment est-ce que notre planificateur, beaucoup plus rapidement qu'en faisant du code à code, il peut avoir une synthèse de quels sont les éléments qui sont bloquants dans sa planification. Et donc ça peut être l'étape précédente qui n'est pas encore disponible. Une chose qui est compliquée à faire sur un plan de production SAP et dans un Gantt SAP, quand les étapes sont sur des postes de fabrication différents, parce que du coup ça oblige à switcher d'un poste à l'autre et en fait de faire du code à code. Donc là, Planisense nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Et l'autre chose évidemment, c'est la disponibilité de nos cuves. Et à ça, du coup, la partie reporting qu'on travaille avec Planisense aide l'utilisateur à répondre à ces alertes, puisqu'on a vraiment venu réfléchir à quels sont finalement les indicateurs qui vont permettre au planificateur de résoudre ces problèmes. Et on n'a pas tellement réfléchi les indicateurs d'un point de vue indicateur classique qu'on va aller utiliser pour faire du reporting sur une cuverie, même si évidemment on va aller les retrouver, hein, le taux de rotation sur les cuves, etc. Mais on est aussi venu réfléchir aux indicateurs sur comment est-ce que ces indicateurs permettent au planificateur de répondre à ces problèmes. Et donc là-dedans, on va avoir par exemple l'âge des jus, le nombre de jours de couverture qu'on peut avoir par cuve, des risques d'obsolescence. Et donc le planificateur est invité à travers différents filtres à venir se poser la question, ensuite en isolant les cas un petit peu extrêmes ou les cas remarquables, venir se poser la question sur comment est-ce qu'il peut optimiser son plan de production conditionnement pour que ça lui libère de la capacité cuverie, pour éviter des obsolètes, etc. Donc ça a été, c'est vraiment je trouve dans la construction qu'on a eue de l'outil, c'était une approche assez intéressante aussi pour nous, pour venir vraiment nous poser la question de finalement quelles sont les informations qui nous manquent et qui nous manquent à avoir rapidement pour pouvoir répondre à nos alertes. Alors du coup, en rentrant aussi un peu plus dans le détail sur la partie processus, on a réfléchi Planisense aussi d'un point de vue routine. Et Planisense nous permet de regarder à la fois, alors on en a beaucoup parlé, mais c'est aussi pour donner d'autres angles d'approche un peu à la solution. On a une vision qui est un peu orientée long terme, moyen-long terme, où là évidemment ce qui nous intéresse dans Planisense, c'est de pouvoir faire de la simulation et s'assurer que sur le long terme, on a un scénario qui fonctionne d'un point de vue utilisation de nos ressources cuvrées. Ça, évidemment, pour nous, c'est un peu le point numéro 1, puisque c'est ce qui nous rassure dans un contexte de forte croissance, c'est de se dire, oui, il y a un moment, il y a un scénario qui fonctionne en termes d'enchaînement de cuves, et on sait qu'on a un scénario qui marche. Et sinon, évidemment, on va aller chercher des solutions, ou alors réfléchir dans la façon de dimensionner nos investissements à quels sont les points bloquants sur un horizon un peu plus long terme. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire l'articulation. Ce qu'on travaille, c'est de faire l'articulation entre le long terme et le court terme. Parce qu'un des enjeux, c'est de pouvoir bien exécuter le court terme pour que, évidemment, sur le long terme, la solution fonctionne. Et en fait, il y a un peu ça nécessite un petit jeu de jambes d'arriver à trouver un scénario qui fonctionne à 18 mois et de s'assurer que sur les 3 prochaines semaines, on va bien être capable de le réaliser. Et donc ça, c'est tout l'exercice qu'on vient faire avec notre équipe fabrication en les impliquant dans le projet. Donc c'est vraiment essayer d'avoir à la fois l'utilisateur planification, mais aussi l'utilisateur final en fabrication, qui est le fabricant qui vient consulter dans Planisense dans quelle cuve il doit mettre quelle fabrication. Et c'est vraiment de regarder comment est-ce qu'on arrive à faire dialoguer un peu ces deux horizons de temps dans la solution pour que sur le long terme, on soit capable d'avoir un scénario qui marche et que le fabricant vraiment au quotidien, sans trop se noyer dans la solution, arrive à se dire que, arrive à savoir quel est son planning sur la semaine à venir
et où est-ce qu'il doit et comment est-ce qu'il doit gérer son parc de cuves. Il y a aussi un peu d'éducation sur des fabricants qui ont connu, pour ceux qui ont le plus d'ancienneté, des capacités quasi illimitées et qui ne se posaient pas toutes ces questions. Donc il y a un peu d'accompagnement qu'on a derrière l'outil pour les embarquer sur une capacité finie et un respect d'un plan qui permet d'assurer un plan long terme. Là, je vous ai présenté un peu ce qu'il y a sous le capot, hein, quelques précisions sur le moteur, sur en tout cas comment fonctionne la simulation PlaniSense, qui permet de proposer en automatique le plan. Donc sur la gauche, vous avez les données de base. Donc PlaniSense va être capable de lire les données de base de SAP ou même ceux qui sont gérés en standalone dans PlaniSense. Typiquement la base article, les capacités, les cadences, les différents éléments, les gammes, etc. qui sont dans le système. Et aussi, PlaniSense va être capable de lire en temps réel les données dynamiques de l'ERP ou d'autres systèmes. En l'occurrence ici pour Garlin, c'est l'ERP. Typiquement l'état initial des stocks, les besoins du conditionnement, ce qui a été généré par le MRP. Et sur ces données de base vont être utilisées dans le moteur de calcul, de simulation, en prenant en compte des règles de gestion métier qu'on aura paramétrées. Donc typiquement des règles d'optimisation, des séquences, des contraintes géographiques pour être compatibilité de certaines ressources avec d'autres, aussi des différentes règles de gestion que possède l'industrie. Et on va définir aussi des objectifs dans cette simulation. L'objectif, ça va être de déterminer l'affectation optimale des ordres de production sur les ressources de fabrication, minimiser le nombre de nettoyages, de changements de format, les différentes étapes intermédiaires qui sont sans valeur ajoutée, enfin en tout cas pas de valeur sur la production. Et enfin, pouvoir créer des alertes en cas d'infaisabilité des plans en automatique pour aider le planificateur. En fait, donc le moteur va processer ça et en output, on va sortir une simulation de l'état d'utilisation des ressources de fabrication sur un horizon fixé et aussi des reports avec des indicateurs de performance qui vont aider à la prise de décision. Si tu peux avancer, s'il te plaît. Et si je rentre un peu plus dans le détail dans la simulation et le reporting, pour préciser ce que vous verrez tout juste après une démonstration. En tout cas, la simulation va proposer un diagramme de Gantt avec l'utilisation des ressources, en l'occurrence les ressources de la cuverie, de la fabrication, avec l'état d'utilisation des ressources, avec quel ordre ou quel produit et quel jus sera processé ou stocké dans les ressources à un moment donné. Et ça sur les horizons court terme, moyen terme et long terme. Elle va optimiser aussi les séquences pour pouvoir utiliser au mieux les ressources de fabrication. Et enfin, on va pouvoir, dans la simulation, simuler des modifications de plan, des modifications de paramètres, justement sur la base d'indicateurs qu'on aura dans la solution, qui vont permettre de trouver la bonne mouture, le bon scénario à envoyer à SAP. Et en parallèle de la simulation, donc on a plusieurs reports, qui vont permettre, par exemple, de déduire la saturation des ressources, de voir la saturation future projetée des ressources, et les points de blocage, les points sur lesquels il faut se concentrer dans l'analyse, sur la base d'une gestion par exception, d'avoir des critères de performance de la simulation évalués par des indicateurs, par exemple le taux de rotation des jus, taux de stockage moyen, nombre de changements de nettoyage, de changements de format, etc. Et de pouvoir, in fine, filtrer sur les entités ou les ressources critiques sur lesquelles je veux approfondir mon analyse, je veux me concentrer pour gagner des points en capacité. Et là, vous voyez une petite vidéo qui présente la solution PlaniSense. Donc c'est une application web, on y accède à partir de son navigateur. Donc vous voyez ici une représentation sous forme de diagramme de Gantt. On voit l'utilisation des ressources et on voit plusieurs niveaux de nomenclature, hein, donc il y a plusieurs niveaux de Gantt qui sont visibles. On a aussi des visualisations tabulaires qui permettent notamment d'analyser certains indicateurs ou pouvoir avoir une consolidation de la planification vue sur
des données plutôt macro. C'est aussi des graphiques interactifs qui nous permettent de pouvoir, avec notre souris, pouvoir ajuster graphiquement certains éléments pour trouver la bonne mouture, et l'utilisateur est aidé d'alertes et de contrôle qui va l'orienter dans ses actions. Une fois que la bonne mouture est trouvée, on a la possibilité de la sauvegarder dans des scénarios, comparer ces scénarios pour trouver sur la base d'indicateurs qu'on aura définis. Et in fine, la bonne version du scénario, on pourra envoyer cela directement à l'ERP pour venir modifier nos plans de production qui est dans l'ERP, qui va servir à l'exécution. Vous avez aussi des vues tabulaires qui vont regrouper, consolider certains indicateurs pour avoir une approche plus macro sur des horizons plus moyen-long terme. Et avec une gestion d'alerte, là vous voyez l'écran d'alerte qui vient de passer, avec des catégorisations des alertes qui vont permettre à l'utilisateur de pouvoir aller directement sur les points sur lesquels il doit concentrer son analyse. Là, je voulais dire 2 mots sur le processus d'implémentation de la solution PlaniSense. PlaniSense, lorsqu'on déploie nos solutions, on est en méthode agile. Donc, ça veut dire qu'on va rapidement déployer une première version de notre solution entre les mains des utilisateurs. Ce qui a pour effet de pouvoir rapidement onboarder les utilisateurs, notamment en ayant la main sur la solution, pouvoir commencer à faire des premiers plannings dans PlaniSense assez tôt dans le projet. Ce qui va favoriser l'onboarding des utilisateurs, l'implication, parce qu'ils sont impliqués très en amont du process, et de pouvoir aussi enrichir la solution sur la base de leur feedback. Et ça facilite beaucoup la gestion du changement et aussi du coup l'acceptation de la solution au sein des différentes équipes. Suite à ça, on a une phase itérative où on va venir enrichir cette solution sur la base des feedbacks et pouvoir orienter certains éléments en fonction de justement l'utilisation de la solution jusqu'à arriver au go live du projet pour passer en phase support. Aujourd'hui, nous avons déployé la solution au sein de l'usine Guerlain-Orphin, mais nous avons déployé aussi la solution au sein de 2 sites industriels de Dior, à Chartres et à Saint-Jean-de-Bray, sur un périmètre similaire. Et pour vous donner un ordre d'idée, la solution est déployée sur un parc de 160 cuves aujourd'hui sur l'usine d'Orphin. Oui, pour préciser, c'est 160 cuves et c'est aussi 250 contenants mobiles, ce qui est pour nous aussi vraiment une complexité à gérer d'un point de vue ERP type SAP. Alors évidemment pour Guerlain, il fallait quand même qu'il y ait un peu de ROI, c'est quand même nécessaire. Et on a relevé 3 points un peu en particulier. Le premier, c'est le gain en termes de productivité et pour les planificateurs. Notamment, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a un vrai intérêt à avoir une vue qui est très synthétique, qui est un fonctionnement par alerte, et donc qui évite de faire du code à code et qui évite beaucoup de redondance entre les différents systèmes. Une deuxième chose, c'est le gain en visibilité, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir évidemment si dans 18 mois, on a une alerte d'un point de vue capacitaire ou si on est en mesure de suivre le rythme. Et puis ensuite, c'est donc la fiabilité, puisqu'on avait une vraie difficulté à être capable de garantir que notre plan de production entre différentes étapes différentes était réaliste. Et donc là, on a vraiment cette capacité de s'assurer que chaque étape sera terminée avant de passer à la suivante. Et là aussi, de venir corriger via les alertes si jamais on a des aléas. Donc c'est vraiment ces 3 points qui sont pour nous, comment est-ce qu'on arrive à remettre sous contrôle notre plan de production et notre processus plan de production au sens large. Ouais, et après, avec quelques éléments en plus, on ambitionne une vingtaine de % de capacité libérée sur les prochaines années, avec petit à petit la montée en puissance de la solution, à travers une meilleure gestion de nos obsolescences, un meilleur taux de rotation de nos cuves, principalement. Donc une meilleure optimisation de l'utilisation de nos ressources, optimisation des rotations, l'assurance d'un plan de production qui soit réaliste, j'en parlais juste avant, et donc une meilleure lisibilité du planning, c'est vraiment comment est-ce qu'on s'assure de la bonne synchronisation entre l'horizon planification moyen-long terme
Et la partie fabrication est vraiment la partie équipe production. Merci à tous. Merci messieurs pour ce témoignage. Alors j'espère que vous avez réfléchi à vos questions. Moi je veux bien poser la première. Alors c'est vrai que dans cet espace et ce cycle prévision-planification, souvent on nous parle, voilà, on s'est outillé pour remplacer Excel. Là, c'était pas ça. On parle de se substituer à un fonctionnement qui reposait sur un outil beaucoup plus lourd qu'Excel. C'était sur votre ERP et SAP et qui, de la même façon qu'Excel a ses limites, vous aviez des limites dans l'utilisation et l'adéquation à vos besoins de votre ERP, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et puis vraiment, nous, le projet, c'était vraiment de comment est-ce qu'on arrive à se rassurer sur le long terme. Et comment est-ce que, moi, d'un point de vue usine, je suis capable de rassurer ma direction sur le fait que dans 18 mois ou 2 ans, je suis toujours capable de suivre le rythme. Et c'est vraiment cette finesse dans la simulation de l'utilisation de notre cuverie que SAP ne sait pas faire, ou alors ça nécessite vraiment de rentrer dans des modèles assez lourds entre les connexions des différents postes de fabrication et de vraiment la création de chaque emplacement de stockage individuel. Donc ça devient assez compliqué à faire. Et donc c'est vraiment cette agilité et cette simplicité d'utilisation au quotidien qui nous a tourné vers Planisense. Une petite question, moi j'ai juste un point factuel. Vous évoquiez 160 cuves, 250 contenants mobiles. Alors je ne sais pas ce que vous entendez par contenant mobile. Un camion-citerne, c'est un contenant mobile? C'est comme des cuves. C'est comme des cuves, mais qu'on peut déplacer avec un transpalette. Mais du coup, ça fait quand même énormément d'emplacements à indexer et à suivre dans la simulation. Pour produire combien de jus différents? Pour produire une centaine de jus. D'accord. Merci. Donc, peut-être une question ici au premier rang. Bonjour. Donc, en tant que consommateur, Chalimars et Guerlain, c'est des beaux flacons et vous n'avez pas parlé de la logistique d'approvisionnement des flacons. Si c'est le sujet, est-ce que vous pouvez en dire un mot? Comment ça s'intègre avec Planisense? Alors aujourd'hui, nous, on a fait appel à Planisense sur la partie planification de notre fabrication. Donc vraiment de la partie jus et pas pour la partie conditionnement. Donc Planisense nous... Basé sur le plan le plan de production du conditionnement, Planisense nous assure d'un scénario qui fonctionne en fabrication. Mais aujourd'hui, on a vraiment encore deux interfaces différentes et 2 modes de fonctionnement qui sont distincts. Pas encore sur le conditionnement. Je te laisse encore une porte, Nazim. Que je comprenne bien, c'est le plan de conditionnement qui conditionne un petit peu l'amont de la chaîne, parce qu'au finish, ce que demandent vos réseaux de distribution, c'est pas des litres de jus, c'est bien des produits conditionnés. C'est bien ça c'est pour ça qu'on part de la fin, quoi. Oui, tout à fait. Nous, notre driver, c'est le taux de service. Donc forcément, le taux de service, c'est sur le flacon. Donc là, c'est sur mon plan de conditionnement. Mais en revanche, basé sur ce plan de conditionnement, je peux jouer sur ma politique de stock et sur mes différents paramétrages, mes routes de production, etc. au niveau de la fabrication pour optimiser ma cuverie, optimiser mon stock de jus. Donc voilà. Et sachant que vos moyens de conditionnement, ils sont eux aussi en capacité finie et étendue, ou au finish sur ce volet conditionnement, vous pourriez potentiellement faire des choses différentes, mais voilà, les contraintes, c'est celle de la chaîne de production. Alors aujourd'hui, on pourrait évidemment faire des choses différentes au conditionnement, mais on a eu pour le coup des investissements récents, donc on n'a pas de problème capacitaire. Et en revanche, sur la cuverie, on a plus d'enjeux. C'est pour ça que c'est vraiment aujourd'hui là où on se concentre. Cela dit, ouvrir un travail avec Planisense sur notre stratégie de planification, évidemment, nous mène à nous poser des questions sur notre stratégie de planification conditionnement, parce que si on veut désaturer notre cuverie en produisant des jus moins souvent ou avec des rotations plus rapides, ça nécessite aussi de revoir notre stratégie au conditionnement
pour qu'elle s'adapte à notre besoin en fabrication. Donc en fait, on a ouvert une porte, mais on tire progressivement le fil jusqu'à notre stratégie conditionnement. Très bien. Peut-être, voilà, une question ici. Le micro arrive vers vous. Bonjour. Je vois que j'ai vu que la maille de planification était hebdomadaire ou mensuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de processus au quotidien, de l'ordonnancement au quotidien, ou c'est fait différemment, c'est un autre processus? Il doit y avoir une maille un peu plus fine qu'hebdomadaire. On a une maille à la journée. C'est à la journée chez Ouais. Guerlain parce qu'on a des process longs qui vont de 2 à 4 semaines. Mais derrière, dans la solution Planisense, ça intègre en fait la planification de l'ordonnancement, même l'ordonnancement à la minute, voire à la seconde. Donc pour le cas de Guerlain, pour les ressources type cuverie, avec des process plutôt longs de macération, on est plutôt sur une finesse à la journée. Une autre question juste derrière vous. Bonjour. Est-ce que vous faites aussi de la planification pour des entrepôts, pour des préparations de commandes? Donc là, quand vous parliez de secondes, minutes, c'est plutôt les planifications ça, à la minute ou à l'heure. Oui. Est-ce que vous faites ce genre de planification? On regarde si on va aller faire dans une zone de méca A, B, C, du conventionnel, etc. C'est pas le cœur de notre activité, mais on a eu des sollicitations justement pour pouvoir, parce que in fine c'est une charge capacité avec des ressources, c'est très miroir de ce qu'on fait en live de prod. Donc aujourd'hui on a fait plutôt des époques pilotes sur cette partie-là, mais pour le moment mais notre cœur aujourd'hui ça reste plutôt industrie. Moi, j'ai une petite question concernant, à un moment, vous évoquiez donc la traduction, du moins le passage aux différents horizons de planification en mois, en semaines, en jours, et sur les deux étapes et dans justement les étapes de traduction dans un plan en semaine, en jour, vous évoquiez l'enjeu qu'il y avait d'avoir une collaboration entre les équipes de planification et les équipes de fabrication, et notamment via l'outil. Est-ce que l'un et l'autre, vous pourriez nous livrer de quelle est cette dimension collaborative, comment elle se traduit? Alors, ce qui est bien avec Planisense, c'est que c'est le même outil. C'est le même Gantt qui nous permet d'avoir une vision à 18 mois et une vision à la journée pour nous. Donc, en fait, il y a vraiment une seule et même base de données qui permet de travailler tous les horizons de temps. Et donc forcément après, ce qui est impératif, c'est que nos opérateurs en production, nos fabricants, ils soient vraiment embarqués dans l'utilisation de la solution. Puisque comme c'est un même Gantt, c'est évidemment une même simulation et un même scénario qui fonctionne pour aujourd'hui et qui permettra d'avoir une cuverie qui soit toujours, qui est un scénario qui fonctionne dans 18 mois. Donc c'est important de les embarquer pour que vraiment dès le quotidien, dès aujourd'hui, ils respectent bien la simulation telle qu'elle est, puisque sinon, évidemment, tous les jours, on peut refaire le calcul et tous les jours, on peut retrouver une nouvelle solution s'ils n'utilisent pas les capacités de production qui ont été affectées à un ordre de fabrication. Donc ça se passe vraiment par la mise en place de nouvelles routines qu'on a avec eux, où toutes les semaines, on va avoir, en plus de nos points qu'on va avoir mensuels ou hebdomadaires qui sont des vues un peu plus long terme, on peut avoir des points dédiés hebdomadaires sur une vision sur 15 jours, voire quotidien si besoin, pour faire un point ensemble sur l'activité qu'il va y avoir et l'adhérence au plan. L'adhérence au plan en termes de quantité et de respect de ce qui doit être produit, mais aussi en termes d'utilisation de la cuverie. Très bien. Moi, j'ai une autre question sur la méthode agile. Nazim l'a évoqué, mais quand on a justement sélectionné un partenaire qui vous dit on va faire une méthode agile, dans 3 semaines vous avez un outil, on va commencer, puis on verra plus tard pour qu'il réponde vraiment pile poil aux besoins que vous avez exprimés.
C'est vraiment une version très Ah. schématique, je le conçois, de la méthode agile. Mais en tout cas, du point de vue du client, quand quelqu'un vient vous dire on va travailler dans une méthode agile, ça vous... alors agile, c'est positif comme mot, certes, mais vous l'imaginez comment en termes projet? Et c'est quelque chose que vous valorisez ou au départ, vous dites oh là, moi je veux un outil qui tourne super dès le début? Non, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça permet d'avoir un outil qui est vraiment customisé selon notre besoin et notre solution. Puisque comme on le co-crée ensemble, étape par étape, c'est vraiment en identifiant au fur et à mesure des causes de blocage ou des causes d'incertitude dans la simulation qu'on va venir chercher la solution qui s'adapte le plus possible. Et je pense qu'on est dans des industries où même s'il y a un schéma général qui est à peu près le même, après, en fonction un peu de l'ADN de chaque maison, il y a vraiment des ajustements à faire dans les méthodes de calcul pour venir s'adapter au mieux quand même à l'histoire de chacun. En revanche, c'est sûr que ça a un côté un peu déroutant. Et c'est quand même intéressant dans la gestion des équipes, mais on passe évidemment par différentes phases, puisqu'il y a vraiment des phases assez exaltantes où on voit assez vite de quoi on se parle. Donc ça, je pense que pour les équipes, pour les embarquer, c'est vraiment très positif. Et puis après, il y a quand même un enjeu de garder le rythme et de maintenir le rythme tout au long du projet pour garder les équipes embarquées malgré une certaine frustration d'être en permanence à rencontrer des problèmes et à résoudre des problèmes pour adapter la solution au mieux. Donc à la fin, il y a une certaine satisfaction d'avoir une solution qui est vraiment sur mesure et vraiment très bien adaptée. Mais il y a cet enjeu quand même au fur et à mesure d'accompagnement de vraiment garder les équipes, leur montrer un peu l'horizon final du projet, quoi. Je complète juste avec un point. Méthode agile, on passe quand même par une phase de conception avant de lancer la première version assez importante où on va définir le scope total du projet. Ensuite, on va venir prioriser ce qu'on va faire sur ce scope total. Mais c'est pas l'inconnu, hein. On commence déjà par définir quand même l'ensemble du scope assez tôt sur le projet. Et dans ce cadre-là, justement, en termes de calendrier, à partir de combien de temps on a une première version de l'outil et ensuite voilà, cette partie c'est pas de l'amélioration continue, mais de fine-tuning et de montée en puissance, ça va en termes de calendrier, là, dans ce cas précis, on parle de quoi Généralement, avec Planisense, on a au bout de 2 mois, 2 mois et demi, première version, sur un projet qui dure entre 5 et 6 mois. En général, c'est ça. Après, je ne me rappelle plus pour Guerlain comment c'était. C'est assez l'ordre de grandeur qu'on avait. Donc à peu près au bout d'un tiers du projet, on a déjà une première version de la solution. Très bien. Peut-être une dernière question. Oui, j'avais une question. Comment se passent vos releases en phase de run après le build? Combien vous avez de releases et la fréquence? C'est une question plutôt pour moi, ça. Donc Planisense, nous, on publie une release par mois avec de nouvelles fonctionnalités qui inclut ou pas ce qui est prévu pour les différents projets. Mais c'est le rythme qu'on a aujourd'hui. Une release par mois avec des nouvelles fonctionnalités. En fait, on est calé sur des releases mensuelles. Et moi, pour avoir un dernier point sous l'angle release, mais l'angle release de jus, du moins des nouveaux produits, il y avait aussi un enjeu de pouvoir continuer à lancer des nouveaux produits malgré ces capacités de production finies, dont vous nous avez bien dit qu'elles étaient finies. Et il y avait cet enjeu de réussir à continuer à glisser dans la maille de production cette capacité à lancer de nouveaux produits. Oui, tout à fait. Nous, on sait qu'au global, notre cuverie, elle est capable de suivre notre besoin en global annuel. Et en revanche, on a une vraie nécessité de gérer ces pics. Et donc, c'est ce que nous permet la simulation. C'est en jouant sur nos couvertures du coup, de semi-finis et sur notre plan de production conditionnement, on arrive à trouver un plan de production et un scénario en cuverie qui fonctionne d'un point de vue utilisation de nos équipements. Ce qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir nos ressources totalement saturées, mais qu'on n'ait pas les bons jus dans les cuves.
Donc, ce qui rend la solution complexe, il y a un nouveau lancement, c'est prioritaire, mais en fait, tout est plein parce que c'est pas les bons. Donc, c'est Planisens, ça aide à anticiper ça et de pouvoir s'adapter suffisamment en amont pour éviter faire des choix mauvais pour les performances. Eh bien, messieurs, merci pour ce témoignage qui fleurait bon la planification dans un environnement somme toute industriel. Merci encore. Et le stand de Planisens, je l'ai quelque part noté ici. C37. Voilà, C37. Eh bien, pour poursuivre la discussion, ou alors si vous choisissez de rester avec nous, je vous en dis plus après le jingle. Merci à tous. Je vous vois tous tourner les talons et pourtant